Eh bien salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes leurres, c'est-à-dire leur soupe et leur dur brillant. Donc voilà, on va commencer tout de suite par du one-up. J'aime bien les petits one-up shad. Voilà. Super soupe. Voilà, on a acheté plusieurs coloris. Un petit coloris bleu et bleu transparent. Après, un petit coloris vert. Et bien sûr, ils font tous la même taille parce que moi je pêche la perche. Voilà, gris, transparent. Et j'ai fait confiance à ma copine parce que je sais qu'elle adore le violet. Donc j'ai pris du violet et du vert. Donc voilà, à tester. Une chose est sûre, c'est que l'autre jour je suis allé pêcher dans la boîte avec des petits one-up comme ça et coloris vert d'ailleurs. J'ai tapé un petit pike, j'étais content. Et voilà, au moins c'est acheté et c'est baptisé. Donc, voilà. Alors ensuite on va continuer sur du Heinz, des fameux Rock Vibe. Je vais chercher un beige pailleté, mais au final j'ai acheté un marron parce que le beige pailleté était plus gros et comme je pêche tout petit. Parce que j'aime bien taper des perchettes. Donc voilà, super souple aussi comme le one-up. Donc pareil, on a acheté deux coloris, marron et rose de l'an dernier qui en restait encore un peu. Donc voilà. Après, dans la catégorie Ketek, on a acheté des 2 pouces, des roses fluo. Pareil que ce Ketek par exemple. Aussi solide. Donc voilà. Alors justement, par exemple ce Ketek, voilà, ce petit Ketek là, il m'a fait énormément de poissons, notamment dans la fermeture du carnassier. J'ai fait de tout, surtout beaucoup de brochets dans un petit ruisseau que je connais très bien en bas de chez moi. Il m'a fait du broc, il m'a fait même une perche à la tombée, je ne croyais pas. Je m'attendais pas à ça, donc j'étais super content. Donc voilà. Donc maintenant on va passer sur des un peu plus gros leurres pour l'instant, après on rectifie au fur et à mesure. Alors voilà, les gens l'ont reconnu, c'est un Fat Rock Vibe de chez Reigns. Comme vous pouvez le voir, il est super méga souple. Ça va être une tuerie sur le brochet. Alors ensuite, catégorie leurre pour Sand, je pense. Ça a l'air d'être super méga sensible par contre. Un groupie shad de chez Daiwa. Voilà. Super souple, donc comme vous pouvez le voir, juste en faisant ça bouge tout seul. Alors les attractions sont très puissants, donc voilà. Alors ensuite on a acheté des petites têtes plombées en texan. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et pareil pour les Fat Rock Vibe. Petite TP en 1,75 g qui rentre peut-être sur ma 2,10, on verra. On verra ce qu'on fera. Donc voilà. Alors après des petits leurres pour brocher et perches. Beaucoup de brochets le tape dedans. Voilà. Des petits skeletons entre coloris. Rose fluo. Coloris Flyer Tiger. Et coloris orange fluo. Donc voilà, on va tester ça. Après d'autres petits leurres. De la marque de chez Reigns. Des petits pulse shad. Voilà, tout petit. C'est vachement super sympa. De coloris vert et orange. Après, de la marque de chez Decathlon. De base, c'était pour la truite sauvage. Mais j'ai bien envie de tester sur la perchette. Des petits Natori de chez Decathlon. Pareil, sensibilité super jolie. Avec un super beau corps, comme tu dirais. Alors on retourne à la catégorie Rock Vibe de chez Reigns, de petite taille encore. Et bah, cette fois-ci on a pris des petits blancs. J'ai jamais essayé de pêcher en blanc pour voir, mais j'ai vu pas mal de vidéos, ça a l'air de bien marcher. Donc voilà. J'en ai pris une autre coloris aussi, que j'achète en unité à des magasins que je trouve un peu partout quand je me déplace.
Donc voilà, des petits jaunes fluo, super sympa. Toujours la unité, mais cette fois-ci de chez Berkeley. Je ne connais plus les noms, tellement à la fin. Donc voilà, des petits lards bien poilus. Je crois que c'est même de chez Fox en fait. Je me trompe de... Alors ça c'est fait. Tac. Bon, je fais en mesure. Donc voilà, après on va rester toujours sur leur soupe pour l'instant, parce qu'on en a beaucoup. Donc leur soupe, le type Black Bass, type de chez Savage Gear. Une super grosse écrevisse. Voilà. Pour l'instant, toujours pas de résultat. J'ai loupé un silure il y a un an. Donc je dirais qu'il faisait à peu près 1m50. Pas très gros. Mais super sympa. Alors, toujours une petite écrevisse, mais pas de chez Savage Gear, mais de chez Reigns. Donc voilà. Qui m'a fait beaucoup de poissons, du chuen et de la perche. Je me suis bien amusé. Je peux même un cendre avec. Alors toujours de chez, cette fois-ci de chez Savage Gear, la fameuse salamandre. De chez Savage Gear, ultra souple, c'est pareil. J'ai loupé du beau Black Bass l'an dernier avec, mais j'avais pas les bons hameçons texans parce que dans la boîte ils avaient des hameçons texans. Je pensais qu'ils étaient super, mais en fait, bon, faut en acheter deux. Pareil, toujours de chez Savage Gear. Celui-là il m'a fait du fish en Black Bass et broc et perche. Perche, je m'amusais à les agresser avec les paillettes, ça les énervait, c'était marrant. Du coup on a ça aussi chez Savage Gear. Espèce de petits gros bichades. Des gros quoi. Mais tout noir avec des petites paillettes en petite taille, en grosse taille. Pour le Black Bass. Donc ça, on a eu pas mal de résultats aussi l'an dernier. Et enfin, le plus basique, le Worms. De chez Savage Gear. Donc voilà, des fameux Worms. Et pour finir, une fois que j'ai acheté à Decathlon à 5€, assez basique et qui m'a fait du fish. Genre Black Bass et Evoque. Donc voilà. Alors toujours dans la catégorie de leur soupe, on va ouvrir une boîte. La boîte magique. Dynamics boîte. Alors on a trouvé des petits leurres l'an dernier de chez Decathlon. À tester pourquoi pas dans une vidéo. Assez souple aussi. Je connais pas trop les noms. Ça c'est un vieux leurre que j'avais dans le temps. J'ai fait pas mal de cendres avec, des petits cendres, pas des gros encore. Mais c'est super souple et c'est vachement marrant. Après pareil j'ai des vieux hobbies dedans le temps. Qui m'ont fait beaucoup de brochets en lac. Pas des gros, des petits. Après j'ai des leurres à virgule. Voilà, des espèces de petits cendras. Qui eux m'ont fait des perchettes. Voilà, j'ai des couleurs différentes, du jaune et rouge. Donc voilà. Après des leurres de chez Berkeley. Je chauffe ça avec le pêcheur. Pour l'instant, aucun résultat, je loupe une perche, j'ai loupé des perches avec. Donc voilà. Après, là on est de retour chez Reigns. Des leurres blanc-jaune que j'ai fait fusionner pour tester et franchement pas mal. J'ai eu beaucoup de résultats dessus. Donc on est assez content de la fusion de couleurs on va dire. Donc maintenant on va passer sur un peu de Fox Rage. Donc voilà. Après on a du Delaland. Des leurres de chez Delaland. Que j'ai acheté pareil à l'unité. Donc voilà, super souple. En plusieurs coloris. Rose et blanc pailleté. Donc voilà. Ça on est prêt comme ça. Après de la marque chez Reigns. Un pull shad fat, mais tout en longueur. Donc ça c'est bon. La première boîte magique est finie. Ensuite, du coup, on a d'autres boîtes magiques.
On va prendre le petit là, un peu plus gros que ceux qu'on avait prêt. Alors, de chez Berkeley. Voilà. Les fameux Ripple Shad de chez Berkeley. Ensuite, nous avons des Easy Shiner. Easy Shiner, voilà. De coloris beige pailleté et coloris naturel pailleté sur le dos, comme une trou. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça bouge à rien, c'est super souple. Hâte de le tester. En espérant faire la perche dessus à l'ouverture demain. Ensuite, des leurres de chez Fox, il me semble. Non, Berkeley. Des leurres de chez Berkeley. Avec une queue assez bizarre. J'ai trouvé ça assez sympa. Ça a beaucoup bougé. Donc, pour l'instant, on a loupé du broc. Donc, on verra par la suite. Hein. Ensuite, on a un super vieux One Up Shad qu'un ami m'a offert en échange d'une serviette chez CVH Gear. Donc voilà, un vieux One Up Shad qui marche bien. J'ai loupé du fiche, j'en ai fait, donc tout va bien. Alors, des fameux Grubby Shad que les gens connaissent. Voilà. Blanc, moi j'ai pris blanc pailleté. J'ai pas trouvé d'autres coloris, on va dire. Donc voilà. Après, dans la catégorie l'heure de chez Fox, pareil, un Grubby Shad, mais différent de l'autre que j'ai montré juste avant. Donc super souple et un gros corps au début, comme vous pouvez le voir, et tout le reste, c'est de blanc. Donc voilà. Après, ça c'est un leurre que je connais pas le nom. Je crois que c'est chez Ketek, je suis pas sûr. Il m'a fait énormément de brochets l'an dernier, dont mon record de 60-70. J'étais content, je suis là, en 30 minutes de pêche, on arrive, on lance. Faire des cerveaux couchés, boum, brochet. Après, il y a la marque de chez Gonti, en plusieurs coloris. Je connais pas le nom exact. Et ce que je vous dis, c'est qu'il est vachement bien, super souple. Au coloris, Fire Tiger. En coloris vert pailleté blanc. Et en coloris jaune fluo pailleté. Donc ça, ces trois-là, ils m'ont fait énormément de poissons. Donc je suis assez content de les avoir, on va dire. Et enfin, on a la boîte. C'est une boîte plus pour le brochet. Donc là, en petite taille, qui m'ont fait des belles perches à la fin de l'année. Une perche Masta de 45-50. Un leurre de chez Fox. Voilà. J'aurais Fire Tiger. En petite taille, j'en ai deux. Et ensuite, on passe sur les plus gros leurres. C'est-à-dire le même, mais un peu gros. Donc voilà. Hâte de le tester celui-là, mais c'est surtout les leurres, je les achète pas pour pêcher le brochet en deuxième catégorie, mais en première. Car l'an dernier, il se peut qu'on a loupé un brochet de presque 1 mètre en première catégorie, donc voilà. Là c'est pareil, un leurre de chez Fox, il me semble c'est Fox ça qui les fait, mais je suis pas sûr. En grosse taille, super souple. Pareil que le petit que j'ai montré, mais en blanc. Mais pareil que l'autre d'avant, je veux dire. Donc voilà, blanc comme ça et un petit blanc pailleté argenté. En taille 3. Et après on a pris du plus gros encore. Ça c'est Ketek. Les Fat Ketek les amis. J'en ai acheté 2 comme ça, le même coloris. Donc j'ai hâte de tester sur du broc. Et après j'ai un Easy Shiner en plus grosse taille. Un ancien aussi que j'ai trouvé dans un arbre. Donc voilà. Et ensuite on va passer sur des leurres purs. On va commencer par des tournaments. C'est des leurres que j'ai découvert cette année de chez Pacific Pêche. De base il les vendait pour la truite, mais j'ai vu que ça nageait énormément profond. Donc vous voyez, regardez, la bavette je vous montre pas, elle est super grande. Par contre, niveau bruit c'est énorme. Donc j'ai acheté 2 coloris, fluo, vert fluo, coloris Tiger, Fire Tiger, et coloris blanc, pailleté rose saumon quoi. Donc j'ai hâte de tester surtout celui-là. Mais l'autre aussi il a l'air d'être pas mal.
seul bémol, c'est qu'il nage profond. En première catégorie, c'est bien, il faut juste trouver des fosses. Ensuite, un leurre que j'ai acheté l'an dernier, pareil à Pacific Pêche, le Strike Pro. Voilà. Je l'ai acheté le premier jour, je suis arrivé avec un ami, j'ai lancé. Elle a tombé, j'ai pris un chouette, j'y croyais pas. Donc voilà, c'était vachement marrant. Là, je vous présente, à votre avis, je vous laisse deviner. Voilà. C'est un leurre mystère, attention. Non, je rigole. Voilà. Ce petit leurre, on va essayer de faire quand même de la truite parce que... de la perche, je veux dire, parce que c'est ma copine qui me l'a acheté l'an dernier à Noël. Donc on va essayer de faire du fish avec. Donc voilà. Je dis pas le nom, c'est un mystère. Mystère. Alors, leurre dur, type métallique. Alors on va essayer pourquoi pas de tester un truc. Faire du brochet ou de la perche avec une cuillère en dedans. De chez des contacts. La pure. Et après on a des micro spinners. Je connais pas tous les noms des micro spinners, donc voilà, je vous présente vite fait. Voilà, petit micro spinner au fluo palette blanche que j'ai présenté à l'ouverture de la truite d'ailleurs. Que j'ai pas encore pêché avec, enfin si vite fait mais aucun résultat. Après j'ai acheté pareil un autre micro spinner, cette fois-ci blanc, avec une palette argentée blanche, enfin argentée du moins, pour la perche, donc hâte de les tester. En ordure métallique ce sera tout, après c'est des cuillères, je les ai présentées à l'ouverture de la truite. Et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est le fameux Hopper que j'ai acheté de chez Genki. Le fameux Edoraf 43S. Donc voilà, elles sont sans ardillon, enfin avec ardillon mais simple. Pour moins de prise de risque au niveau du décrochage et au niveau du relâchage. Comme ça sera moins violent parce que je vais essayer de faire de la perche. Et pourquoi pas énerver du brochet avec, ça a l'air d'être super sympa. Donc voilà. Donc moi surtout là cet après-midi, je pense que vu l'heure qu'il est 11h30, voilà, on va aller faire peut-être un petit tour dans la voie. Essayer de pêcher avec du one-up shot que j'ai jamais essayé encore. Peut-être pourquoi pas le bleu ou le vert et violet, à voir. Ça dépend uniquement d'une chose, c'est quand vous analysez l'eau, pour regarder la couleur de l'eau. Si elle est claire, vous prenez un leurre de type coloris naturel. Si vous voyez que l'eau est foncée, prenez un coloris flashy, par exemple les Ketek Rose Fluo, ou alors un leurre par exemple dur, coloris Fire Tiger, des cuillères dorées. Il faut trouver un truc qui fait le peps quoi. Pas un truc genre naturel, par exemple imaginons je prends l'eau elle est boulée, je prends ça. Franchement les poissons ils vont avoir du mal à le voir. Donc voilà, ça c'était un petit conseil en plus que je vous donne. Le dernier conseil c'est pour rattacher son leurre. Parce que j'ai un ami l'an dernier qui m'a cassé les couilles parce que j'arrivais pas à les attacher parce que je pêchais jamais au leurre souple. Donc voilà, on prend sa tête plombée, on prend son leurre, on le met à l'envers. Comme vous pouvez le voir là, je le mets à l'envers. On vient piquer la tête plombée au niveau du milieu. Ah oui, ça va. Juste avant, je vais vous donner une autre astuce. D'abord, on prend la tête plombée, on la met à côté du leurre et on met son doigt à peu près là où ça sort. Donc vous voyez, moi je suis à peu près là. C'est-à-dire le deuxième petit cran là que je vous indique ici. Vous prenez la tête plombée, tac, comme ceci, tac. Vous faites glisser jusqu'à temps que vous atterrissez à peu près au milieu. Tac. Vous faites sortir sur le petit trait qui vous indique la moitié du leurre et voilà. Votre petit leurre est déjà monté, il est prêt à être opérationnel. Donc voilà. C'était une petite astuce à donner à tout type de personnes. Donc voilà, sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait du grand aide. Et juste un conseil, c'est acheter des petits one-up, ceux qui pêchent la perche, ou alors des petits recueils. Les petits recueils, franchement, je vous conseille. Il
Si vous pêchez la perche et que vous aimez bien faire des perchettes ou même des mastas, moi ce qui m'est arrivé l'an dernier c'est que je me suis fait casser par un brochet de plus de 70 au Rock Vibe, donc même les petits mordent bien sur les gros. Donc voilà. En tout cas, on a hâte de tester les gros leurres, les petits leurres. En tout cas, on attend juste une chose, c'est demain. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se dit à une prochaine les amis. Salut!